Shalom à toutes et à tous. Que les Très-Hauts soient loués pour ce nouveau mois de mars qu'il nous a accordé. Aujourd'hui, nous sommes au 6e jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui méditez chaque jour. Nous disons merci à Dieu qui utilise la famille de son serviteur Bondiao, qui se charge de poster chaque fois, faciliter les postages de la facilitation de chaque jour. Quelle constance, que Dieu vous bénisse. Frère Nathan, sois béni. Toi aussi qui se charge de mettre les textes. À vous, éminents serviteurs, servantes, chers administrateurs, serviteurs de Dieu, nous vous bénissons aussi parce que vous veillez vraiment à la viabilité de ces forums. Et le temps que vous disposez à nous édifier, le Seigneur vous payera pour ça et qu'il vous paye même présentement. Nous disons aussi merci à vous, frères et sœurs, auditeurs silencieux, que le Seigneur vous utilise pour que des fois prochaines, vous commencez à faire sortir ce que le Seigneur met en vous pour édifier son peuple. Nous disons merci à notre sœur qui a presté hier, qui a facilité hier, la sœur Odi Modiri. Que Dieu te bénisse. C'est tellement profond, hein, maman. Vraiment, que soyez bénis, que ça ne soit pas la dernière fois. Nous vous souhaitons la continuité, parce que vous édifierez plusieurs âmes et le Seigneur vous bénira pour ça. La Ligue nous a proposé en ce jeudi 6 mars le texte de Matthieu 14 du 13e au 21e verset avec des questions auxquelles nous allons répondre. La question 2 qui dit de quoi ou de qui parle ces versets. La question 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et nous vous insistons, frères et sœurs, de ne pas oublier les questions de développement individuel dont la Ligue nous a proposé. Ces questions sont qui disent chaque jour nous devons nous poser ces questions. Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier, les louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Nous rappelons que nous sommes dans Matthieu 14, du 13e au 21e verset. C'est votre sœur Espérance Kafoussa à la facilitation depuis la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika en RDC. Nous allons utiliser la version Semeur pour la lecture. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Nous nous laissons à ta disposition, cher Saint-Esprit, que tu nous apprennes, que cette parole soit la vie dans nos vies, que cette parole communique son effet, communique sa puissance, communique la vie qu'elle apporte, que cette parole change nos vies. Parle-moi, parle aussi à mes frères, au nom de Jésus-Christ. Nous nous laissons à ta disposition, cher Saint-Esprit, que tu nous conduis pendant ces moments, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous passons à la lecture. Nous sommes dans Matthieu, nous rappelons le texte Matthieu 14, du 13e au 21e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et je rappelle que nous utilisons la version Semeur. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules la prirent, elles sortirent de leur bourgade et les suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: cet endroit est désert et il s'est fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin d'y aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais lui répondirent-ils: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Puis il prit plutôt les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction.
Ensuite, il partagea le pain et en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. On en remplit 12 paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Bien-aimés, c'était notre lecture. Nous allons passer aux questions. Nous allons répondre à nos questions. La première question, c'est la question 2, qui dit de quoi ou de qui parlent ces versets. Bien-aimés, de quoi ces versets nous parlent? Ces versets nous parlent de la nouvelle que Christ a reçue. Christ a eu une nouvelle. En apprenant cette nouvelle, nous verrons la suite que cette nouvelle l'avait permis de se déplacer. Donc, l'annonce d'une nouvelle, et cette nouvelle, c'était dû à quoi? La sœur Odile nous en a entretenu hier, c'est sur la mort de Jean-Baptiste. De quoi encore parle? Bien-aimé, c'est de l'embarquement de Jésus-Christ avec ses disciples dans la barque pour de l'autre côté, pour un lieu désert. Cet embarquement que Christ a demandé à ses disciples de passer de l'autre côté de la mer Galilée. De quoi encore nous parlent ces versets? Bien-aimés, ces versets nous parlent du processus de multiplication de pain. Une multiplication de pain, de 5 pains et de 2 poissons. Donc, on nous parle des miracles de multiplication de pain. De quoi encore nous parlent ces versets? On nous parle des ramassages de 12 paniers de morceaux, des restes de pain après avoir que la foule ait mangé. On nous parle de quoi? On nous parle de guérison des malades. On nous parle encore de quoi? De la prière de Jésus-Christ avant que la foule puisse avoir à manger. De qui nous parlent ces versets? Bien-aimés, ces versets nous parlent de Jésus-Christ. Au verset 13, on nous parle de Jésus-Christ. Au verset 14, nous voyons la foule qui suivait Jésus-Christ, qui l'ont suivi de l'autre côté alors que lui avait emprunté la voie fluviale et ils ont emprunté la ligne 11 que nous appelons nous au Congo. Ligne 11, Namakolo. Donc à pied, et ils ont emprunté la ligne 11 pour aller atteindre Jésus-Christ là où il partait. On nous parle encore de qui? Des disciples de Christ, ses compagnons de l'œuvre. Nous allons à la deuxième question qui est question 3, qui dit quel exemple, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Bien-aimé, exemple à suivre, le premier exemple que j'ai énuméré, c'est celui de Christ. Christ qui prend la décision de se mettre à l'écart avec ses disciples, en dehors de tout le monde, loin de toutes les réalités, de toutes ces informations qu'il avait reçues. Il a préféré d'être à l'écart. C'est un bon exemple. Des fois, il faut se mettre à l'écart pour réfléchir, pour chercher Dieu. Parce que Jean nous en a vraiment bien donné les détails dans Jean 6, du premier verset au 15e, d'où il a parlé qu'ils étaient à l'écart, ils étaient sur la montagne pour prier, pour chercher Dieu. On nous parle que l'exemple encore, Christ cherche Dieu pour la poursuite de sa mission. Bien aimé, se mettre à l'écart, c'est entrer en profondeur ou en intimité avec Dieu pour écouter et pour recevoir de Dieu ce qu'il nous faut pour avoir le moyen pour affronter son œuvre, pour affronter l'adversité ou tout ce que nous pouvons rencontrer pendant cette marche dans la maison, sur le chemin plutôt de la foi que nous suivons Christ. L'exemple à suivre, c'est celui des disciples aussi, bien-aimés qui sont à côté de leur maître
et qui se sont rendus compte qu'ils étaient à un milieu désert, mais qu'ils ont quand même eu le temps de rappeler à Christ, de voir que le temps était avancé, il fallait prendre des décisions sur certains points. Donc, je vois l'exemple à suivre des disciples. En quelque sorte, voilà la force de l'équipe. Bien aimé, une équipe n'est pas un groupe. Les groupes travaillent, les gens travaillent, mais il y a d'autres objectifs ne sont pas pour tout le monde. Mais dans l'équipe, nous travaillons tous pour les mêmes objectifs, les mêmes indicateurs. Voilà cette bonne équipe qui rappelle à leur maître qu'ils devraient prendre d'autres décisions parce que les lieux ils étaient déserts, il n'y avait rien à manger. Exemple à suivre, c'est la foule, bien-aimés qui suivait Jésus avec empressement. Bien-aimés, ils n'avaient pas besoin de chercher des véhicules, des motos pour se déplacer. D'ailleurs, dans les temps, il n'y en avait pas. Mais ces gens se sont déplacés à pied pour chercher Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un exemple à suivre. Quel empressement! Personne ne tenait compte de la charge. Il y a les uns qui transportaient les enfants sur les épaules, les autres sur le dos. Bien-aimé, les autres enfants, on les tenait à main au marché pour aller chercher Jésus-Christ. C'est un exemple à suivre. S'il y en aura d'autres, je laisse aussi le temps à cette équipe, méditons ensemble, de compléter. C'est pour cela que nous sommes une équipe. Quel exemple? Y a-t-il un exemple à ne pas suivre? Oui. L'attitude. Je prends une autre facette des disciples. Au verset 15. Bien-aimés, ils viennent dire à Jésus-Christ de renvoyer la foule. Ce sont les disciples qui demandent à Christ de renvoyer la foule pour que la foule se prenne en charge. C'est pas, c'est pas bon. C'est pas un bon exemple à suivre. Bien aimé, nous devons savoir que euh, qu'on ait assez de moyens ou pas, mais si nous sommes sincères dans nos actions, sincères dans nos sentiments, je pense que les gens ne nous jugeront pas mal parce que nous sommes sincères, on n'en a pas. On n'en a pas pour pouvoir pour tout le monde. Mais vouloir faire semblant, mettre les gens à au danger, ce n'est pas prudent. Ce n'est pas bon. Cette attitude, personnellement, je ne trouve pas ça comme un exemple à suivre. De dire à Christ renvoyer. Au lieu de venir informer Jésus, c'est à Jésus aussi de prendre la décision de dire non, renvoyez-leur ou pas. Mais eux, ils viennent déjà avec la décision à Christ de dire renvoie la foule, nous sommes dans un milieu désert. Ça, c'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas encore un bon exemple à suivre? L'expression des disciples bien-aimés démontre vraiment qu'ils n'étaient pas d'accord avec Jésus-Christ sur la décision de retenir la foule. Au verset 17, il dit mais regardez la réaction. Mais ils répondirent-ils, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. En quelque sorte, Jésus, la décision que tu as prise qu'on puisse faire asseoir les gens, nous n'avons rien à leur donner. On comprend, ils ne comprenaient pas jusque-là que leur maître était au-delà de ce qu'ils connaissaient. Que Dieu nous aide, mais ce n'est pas bon de sous-estimer avant que tu aies vu. Ils n'ont pas encore vu, mais ils ont déjà sous-estimé ce qu'ils avaient en leurs mains parce qu'ils comptaient à leurs propres efforts, à leurs propres forces. Ça, c'est pas bon. Je nous laisse le temps de compléter d'autres exemples à ne pas suivre. Bien-aimés, nous passons aux commentaires. Je les ai intitulés comme des vérités. J'ai énuméré quelques vérités que nous allons partager. Je vois le verset 13. Quelle vérité que j'ai découvert sur ce verset 13. Bien-aimés, nous devons toujours avoir un temps où nous nous trouvons à l'écart, face à face avec Dieu, seul
avec Dieu. Nous devons avoir un temps d'intimité entre Dieu et toi, entre moi et Dieu. Je dois toujours avoir un temps où je me tiens, moi, avec mon Dieu, où je cherche Dieu seul, où je le cherche en profondeur. Jésus-Christ décide d'aller de l'autre côté. Après avoir appris que Jean est mort, on l'a décapité, on l'a enterré. Bien-aimé, Christ a décidé d'être à l'écart. Vous savez, à l'écart, nous allons réfléchir. À l'écart, nous allons chercher Dieu. Il nous donnera des directives. Il nous montrera les moyens. Il nous donnera comment nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est important. C'est une des vérités. Une autre vérité par rapport à ces mêmes versets, bien-aimés, toute circonstance doit nous rapprocher de Dieu. La mort de Jean a amené Christ à prendre la décision d'aller à l'écart avec ses disciples. Bien-aimés, ils sont partis chercher Dieu. Ils sont partis se mettre à l'écart pour avoir des idées claires. Christ voulait avoir aussi des idées claires en tant qu'homme, n'oublions pas. En apprenant que Jean est mort, il s'est mis à l'écart. Bien-aimés, nous devons toujours, en toutes circonstances, chercher Dieu, savoir ce que Dieu veut, savoir ce que Dieu décide et ce que nous pouvons faire et avoir des orientations pour bien marcher. Et c'est mieux. Bien-aimé, vous savez, cette circonstance avait permis à Christ de changer aussi les milieux d'évangélisation. Il avait quitté ce côté de la mer. Il est parti de l'autre côté de la mer Galilée. Et ces rives-là, bien aimé, la foule, ça a permis que la foule puisse aussi les suivre. C'est important. Bien aimé, que toutes circonstances nous amènent à chercher Dieu. Une autre vérité, bien aimé, la motivation qui a animé les gens à suivre Jésus-Christ. Verset 14. Bien-aimés, vous savez, les uns dans ces groupes, dans ces foules ici, les uns étaient malades, les autres les suivaient peut-être à cause de cette maladie, les uns les suivaient à cause de la parole qu'ils écoutaient, qu'il enseignait, les uns des miracles qu'ils avaient vus, et les autres ne pouvaient pas s'en passer de sa présence. Bien-aimés, quelle motivation, moi, quelle motivation qui m'anime de suivre Jésus-Christ. Pourquoi je suis Jésus-Christ? Toi, pourquoi tu suis Jésus? Mais une chose est certaine, bien-aimé, que ma motivation soit saine, soit celle qui doit attirer la pitié de Dieu, qui doit attirer la compassion de Dieu. Ma motivation ne soit pas pour des choses périssables, pas seulement pour les pains, pour la nourriture, mais même pour mon salut. Vous savez, ils écoutèrent la parole de Dieu, le malade était guéri et les gens avaient aussi à manger. Et nous croyons il y a eu de ceux qui ont cru en Jésus-Christ ces jours-là. Une autre vérité au verset 15, bien aimé, le soir. C'est le soir qui détermine beaucoup de choses. Vous savez, le soir détermine le nombre de gens qui habitent dans la maison. Le soir détermine les lieux où je vais passer nuit. Le soir détermine est-ce que j'aurai à manger ou pas, est-ce que j'ai déjà trouvé ou pas. Bien aimé, ce soir où Christ se trouve dans ces lieux déserts avec les disciples a permis que nous puissions comprendre pourquoi les gens suivaient Jésus-Christ. Bien aimé, si c'était seulement les pains, ces gens rentreraient parce que c'était un milieu désert. Si seulement la raison était le pain, les gens rentreraient tôt. Mais vous voyez, il était tard, les gens étaient toujours là. Vous ne voyez pas qu'il y avait d'autres raisons plus que le manger. Réfléchissons vraiment comment nous suivons Jésus-Christ. Bien-aimés, les gens qui suivaient Jésus-Christ ont reconnu la grandeur de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi ces gens étaient là même jusqu'à tard, à un lieu désert où il fait très froid, où il n'y a pas à manger, où il n'y a pas la vie. Mais vous savez, comme Christ était sur ces lieux déserts, c'était plus un lieu désert. Parce que Christ, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ces lieux n'étaient plus déserts
parce que Christ était là présent. Il est le pain Jésus-Christ. Il était là présent. Il avait changé ce désert à un lieu, à une ville de pain, à un autre Bethléem. Parce que ces lieux, il y a eu le miracle. Il y a eu la multiplication des pains. Parce que Jésus-Christ lui-même, le pain, il a voulu donner sa chair. Il a voulu donner ses pains à son peuple. Bien-aimé, Jésus-Christ est notre géré. Il a le pouvoir. Il s'appelle pourvoyeur. Il a le pouvoir de pourvoir à tous nos besoins. Je m'excuse pour la tautologie. Il a le pouvoir, oui, de pourvoir à tous nos besoins. Que ce soit les besoins spirituels, que ce soit les besoins physiques. Regardez sur ces versets 15 et 16, le malade fut guéri sur cet endroit. Ils mangèrent le pain, ils bénéficièrent de la parole de Dieu. Christ était au complet en ces lieux et les gens qui l'ont suivi en ces lieux avaient eu ce qu'ils avaient comme besoin. Bien-aimés, nous devons suivre Jésus-Christ. Peu importe les circonstances, peu importe le lieu où il est, où il nous envoie, nous devons aller vers lui. Parce que lui, il transforme des lieux déserts en lieux de paix. Une autre vérité, bien-aimée, nous devons avoir cette attitude qu'avec Christ. Christ a été très sensible parce que c'était l'une de sa missions qui est dans Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. Bien-aimé, regardez. Christ pense aux gens alors que les disciples lui disent de renvoyer les gens affamés. Mais lui, il ne s'est pas occupé seulement de les enseigner, mais il a aussi décidé de les nourrir. Le peu qu'ils avaient, Christ a décidé de les multiplier. Bien aimé, vous savez, une chose est certaine que lorsque nous présentons à Dieu le peu, nous les mettons dans le main de Jésus-Christ. Hein? Tu manifestes déjà cet amour de donner, même si c'est peu. Christ multipliera. Il les multipliera. Donnons le peu que nous avons, déposons-les aux mains de Christ. Lui-même s'en occupera. Et les 5 pains et les 2 poissons ont nourri des multitudes de gens. C'est plus de 5000 personnes. Une autre vérité, quand je vois le verset 20, celle dans la présence de Dieu, bien-aimé, que nous pouvons trouver la satisfaction. C'est dans la présence de Dieu que nous pouvons manger à satiété, hein, jusqu'à la fin. C'est dans la présence de Dieu. Vraiment, vous regardez ces lieux déserts. Les gens ont mangé jusqu'à la fin, de leur faim. Vous comprenez? C'est dans la présence de Dieu. N'allons pas chercher la satisfaction, la joie ailleurs. C'est dans la présence de Dieu. Dans la présence de Christ, tous étaient satisfaits. Quand j'ai fait marche en arrière au verset 19, ils demandent qu'on les fasse asseoir. Et ils se sont mis où? Sur les bancs? Non, sur l'herbe. Alléluia. Les bons bergers qui nous amènent vers le vert pâturage. Ces lieux déserts étaient devenus le vert pâturage pour son peuple. Parce que lui-même, le Créateur y était. Alléluia. Asseyons-nous là où Christ nous demande de nous asseoir. Même si c'est un lieu désert, assieds-toi. Lui, comme c'est lui qui t'a ordonné, ne t'en fais pas. Ce lieu désert ne sera pas désert. Et cette herbe-là ne va pas te démanger parce que lui-même s'en occupe. Il est tellement bon, hein, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a encore une autre vérité. La prière de multiplication m'a beaucoup impressionné. Regardez, il n'a pas fait de demande. Hein? La prière qui a multiplié les pains n'était pas une demande, mais c'était la reconnaissance, la gratitude. J'aimerais que nous puissions le lire dans le Louis II, la version Louis II. Je commence au verset 18.
Il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il rendit grâce. Ça, c'est Louis II. Que dit la version Semmer? Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et en donna le morceau aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Ah là là. Bien-aimé, la vérité est que la prière de multiplication, la prière, si nous voulons en recevoir de Dieu, ce n'est pas la demande. Ne faisons pas la prière des demandes, mais faisons la prière des actions, de l'action de grâce. Remercie Dieu, reconnais ce qu'il est. Il est un Dieu souverain. Il est le créateur, l'auteur de toutes choses. Du lever, du coucher du soleil, c'est lui le maître. Christ a reconnu. Ô Père, je te rends grâce. Il a béni Dieu. Bien-aimé, les 5 pains en main et les 2 poissons, la Bible dit qu'il a coupé les morceaux, il a remis entre les mains des disciples. Là, je me mets comme nous fait réfléchir l'apôtre Bob. Mettons-nous dans la scène, comme si c'était un théâtre ou bien une scénette que nous étions en train de jouer. Et regardez les 5 pains, quand on coupe un morceau, à quelques, nous dirons 5, 6, donc 2 mains ou 4 mains, les 5 pains, les morceaux se retrouveraient dans ses mains. Et après avoir coupé, qu'il commençait à distribuer. C'est que la multiplication se faisait entre les mains des disciples. Hein? Donc ces petits morceaux, en donnant, ne terminaient pas, ne s'épuisaient pas, ne finissaient pas. Les morceaux de poisson ne finissaient pas. Allez-y plus loin. Regardez bien aimé, combien notre Dieu est souverain. Gloire à Dieu. Il a rendu gloire, il a coupé un morceau, il a remis entre les mains des disciples. Les disciples ont vidé leurs yeux. Bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu des choses impossibles. Ce qui est impossible à nous n'est pas impossible à Dieu. Il savait que le Seigneur l'exauce toujours. Si nous voulons recevoir de Dieu, soyons d'abord reconnaissants. Adressons-lui notre gratitude, reconnaissons sa fidélité. C'est alors que nous obtiendrons de Dieu ce que nous voulons, nous cherchons. Verset 21. Bien-aimé, la foule n'est pas un problème pour Dieu. C'est nous qui limitons Dieu. Mais Dieu n'est pas limité. Les disciples parlent à Christ en lui disant, ces lieux déserts, ces grands nombres avec 5 pains et 2 poissons, c'est impossible. Bien-aimé, ne limitons pas Dieu. Ne regardons pas Dieu avec nos yeux, avec notre connaissance. N'analysons pas Dieu avec notre connaissance, mais laissons Dieu en ce qu'il est. C'est un Dieu infiniment grand, infiniment puissant. Ne limitons pas Dieu, il est le tout-puissant. Ne limitons pas Dieu. Quelle vérité le verset m'a interpellé. C'est le verset 14. Bien aimé, le verset 14 m'a beaucoup touché. La sensibilité de Christ. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Alors il fit pris de pitié pour elle et guérit les malades. Bien aimé, ça m'a beaucoup touché. À chaque fois que Christ agissait, il avait toujours compassion des gens. Bien aimé, si nous n'avons pas cette attitude, si nous n'avons pas ces sentiments, nous devons le demander à Dieu. Nous devons être sensibles aux besoins des autres. Nous devons être sensibles aux douleurs des autres, à la souffrance des autres. Ça m'a beaucoup interpellé. Chaque fois, la parole de Dieu dit, il les regarda, il y eut compassion. Il les regarda, il y eut pitié. Bien-aimés, regardons avec les yeux d'amour et nous découvrirons les douleurs des autres. Mais si nous regardons avec notre connaissance, avec notre niveau intellectuel, notre niveau culturel, bien-aimés, nous ne verrons pas la souffrance des autres et nous n'aurons pas pitié des autres. Et cela ne glorifiera pas Dieu. Bien-aimé, voilà quelques vérités que le Saint-Esprit a mises à moi. Je compte sur vous pour édifier le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous utilise et que le Seigneur se glorifie. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider à avoir un cœur sensible.
Merci de travailler sur nous, de ne pas te limiter, de ne pas te voir avec nos yeux humains, mais de te voir un Dieu grand derrière chaque circonstance, un Dieu grand, puissant derrière chaque situation, parce que tu es celui que tu es. Et nos pensées ne peuvent même pas analyser ce que tu es. Que la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Merci de m'édifier et d'édifier mon frère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, disons. Amen. Soyez bénis.